Bonjour, c'est Tuto Facile France. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto un peu particulier parce que je vais vous présenter Tangboo. Qu'est-ce que c'est Tangboo? C'est le remplaçant de 25pp et de anciennement Kwayong. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait bien plus de choses car il va remplacer totalement iTunes, entièrement iTools et aussi 25pp bien sûr. Donc en plus de ça, il y a plus d'options. Il est compatible pour Windows mais aussi pour Mac. Il est compatible iOS 7. Il a un App Store installé directement sur l'iPhone et aussi sur l'iPad. Donc je vais vous expliquer comment installer sur votre PC parce qu'il y a toujours ce problème de certificat parce que ça fonctionne de la même manière. Donc il faut installer un certificat obligatoirement depuis le PC avec le logiciel PC. Donc rendez-vous d'abord avec votre PC sur tangboo.com/mac. Vous allez choisir votre version soit Mac soit Windows et cliquer sur le rectangle vert pour télécharger la version. Donc une fois que vous l'aurez téléchargé pour Windows ou pour Mac, il ne vous restera plus qu'à l'installer sur votre ordinateur et à lancer le logiciel. Tangboo fonctionnant comme 25pp, la version pour ordinateur est obligatoire pour pouvoir installer le certificat. Donc maintenant je vous montre comment l'installer sur votre appareil iPhone ou iPad. Donc vous allez aller sur l'adresse avec Safari tui.tangboo.com. Arrivé sur cette page, vous allez cliquer sur le logo là avec la pomme et cliquer sur installer. Et le logiciel Tangboo va s'installer sur votre appareil. En attendant, je vais vous montrer ce qui peut arriver si vous n'installez pas iTunes et que vous installez juste le logiciel Tangboo. Donc voilà, vous allez arriver sur cette page là qui vous dira qu'il y a un problème avec iTunes et qu'il faut installer iTunes. Donc refermez le logiciel, installez iTunes et relancez le logiciel. Donc je vais commencer par vous expliquer la barre bleue. Donc Welcome, ça va être la page principale de votre appareil quand il sera branché. Website, c'est tout ce dont dispose le Tangboo en téléchargement. Apps, ça va être spécifiquement pour les applications. File system, ça va être plus ou moins élaboré si votre appareil est débloqué ou pas. Vous aurez accès à plus ou moins de fichiers système. Et après vous avez musique, vidéo, photo, e-book. Et vous avez aussi la case mort qui dispose de plein d'options qu'on verra après. Ensuite au-dessus vous avez Settings. Alors on va commencer par là, vous allez cliquer sur la petite case Settings et cliquer sur Settings. Je vous conseille de désactiver Auto Install After Download pour bien comprendre d'abord comment fonctionne le logiciel. Et une fois que vous aurez bien assimilé son fonctionnement, vous pourriez le remettre. Donc vous voyez que pour les médias, parce qu'il fonctionne un peu comme iTunes avec une bibliothèque, il prend le même chemin et en dessous vous avez pu voir les différents chemins de chaque type de média. Donc on branche l'appareil, donc direction Welcome, et vous allez pouvoir voir que vous avez plusieurs icônes, donc c'est juste des raccourcis qui dirigent vers les différentes parties de la barre bleue en dessous. Après vous avez Genius App, ça va servir à installer le certificat, c'est obligatoire dès la première utilisation et pour fixer votre appareil, donc ça peut arriver que ça bug. Si ça le fait, vérifiez que vous avez bien une connexion internet, que vous êtes bien connecté et réessayez. Normalement ça devrait fonctionner. Au pire vous éteignez votre ordinateur, vous réessayez et j'imagine que dans les versions suivantes du logiciel ça sera amené à s'améliorer un peu plus. Après chez moi ça n'a pas fonctionné les deux trois premiers essais, ça a fini par fonctionner sans problème et ça a fait pareil sur mon iPhone et sur mon iPad. Alors TUI Store, c'est un truc raccourci qui s'affichera aussi peut-être au départ de l'installation du lancement de Tangboo. C'est pour installer sur votre appareil, mais comme je vous ai montré un peu plus tôt comment le faire directement, parce que là ça va pas fonctionner, enfin chez moi ça fonctionnait pas. Ensuite donc vous avez l'icône Jailbreak Tools, ça va vous emmener sur une page de leur site pour un outil de jailbreak, enfin d'aide au jailbreak, indiquer si votre appareil est jailbreakable ou non et quel outil utiliser. Sachant que c'est en chinois, je vous déconseille d'utiliser ça.
Demandez-moi plutôt, moi je vous dirai, vous me dites quel est votre iOS et votre appareil et je vous dirai si c'est jailbreakable ou pas et quoi utiliser. Ça sera beaucoup plus simple qu'utiliser ça. Donc ensuite, en dessous l'appareil, vous pouvez voir le petit appareil photo, l'espèce de rectangle avec les coins et là, tout le reste là. Vous allez cliquer d'abord sur l'appareil photo et sur le petit rectangle à côté là et ça va télécharger des plugins. Ça va être pour pouvoir faire fonctionner ça justement. Et donc en gros vous cliquez sur OK, vous attendez qu'il télécharge en bas, vous voyez dans le plugin, vous attendez qu'il télécharge. Et en fait l'appareil photo sert à prendre des screenshots direct de votre appareil. La case à côté c'est pour afficher directement l'écran en vidéo sur votre ordinateur et pouvoir naviguer dessus. Donc là vous voyez. Alors vous avez aussi deux options. Vous pouvez regarder donc l'image de votre Springboard seulement. Et en allant dans la petite truc setting, vous mettez celle du bas, White Shell, et vous allez avoir carrément le contour de votre appareil. Donc c'est au choix. Hein. Ensuite, après sur l'icône d'à côté, c'est le Real Time Screen, vous cliquez dessus et en fait ça vous met sur votre Springboard en direct. C'est mon chat derrière, mon petit chat. Bref, c'est bien le mien. Donc ouais, vous voyez, vous pouvez naviguer sur un peu tout. Ensuite, vous avez aussi l'icône de la poubelle là pour vous cliquer dessus, ça va nettoyer les trucs basiques de votre appareil. En dessous, il y a char, ça doit être pour poster les photos et donc réglage. Ensuite, alors on va aller voir sur website. Donc ça se dispose en plusieurs catégories. Le petit ananas là que vous pouvez voir, ça c'est les appareils, c'est pour les appareils jailbreakés, donc toutes les IPA qu'on peut trouver sur le net en général, c'est exactement la même chose que vous trouverez ici, c'est pareil, c'est les mêmes applications qu'on vous trouverait avec VShare ou Instaloos auparavant, donc c'est vraiment que pour les appareils jailbreakés. Vous pouvez taper FIFA, vous allez trouver tous les FIFA qui sont disponibles pour les appareils jailbreakés. Après du coup avec ce logiciel vous pouvez aussi importer vos propres IPA du net et les mettre dans le logiciel par rapport aux appareils jailbreakés. Je dis bien aux appareils jailbreakés. En dessous la petite aile c'est pour les appareils non jailbreakés. Et donc pour les appareils non jailbreakés, il va falloir utiliser ce store là et ces applications là ne fonctionnent pas du tout de la même manière qu'un appareil jailbreaké. C'est des applications qui sont déjà payées par Tongbo et qui eux les mettent à disposition gratuitement, mais elles ont été payées, c'est que des applications payantes à la base. C'est totalement gratuit et vous allez y trouver à peu près les mêmes choses que pour les trucs payants. Jailbreaké, excusez-moi. Vous pouvez voir que si je tape FIFA, on va trouver à peu près les mêmes résultats. FIFA 14, il doit être sur la deuxième page suivante. Donc vous avez bien tous les FIFA. Oui, vous pouvez voir FIFA 14 sur la deuxième page. Donc je répète, hein, l'icône avec l'ananas, c'est pour les appareils jailbreakés, c'est les mêmes IPA que vous pourrez trouver sur le net, et en dessous, c'est les non jailbreakés, quoi. Après, la petite cloche, là, ça va être pour les musiques ou les sonneries, je ne sais plus trop, enfin vous verrez bien vous-même, moi je me sers pas trop de ça en fait. Mais c'est pour télécharger, oui, donc vous allez pouvoir télécharger des musiques et des sonneries. Et comme 25pp le faisait aussi, donc musique, sonnerie et images aussi. Donc vous avez la petite loupe en dessous, ça va être pour chercher manuellement les choses, j'imagine. Donc oui, donc là sonnerie, hop, pour chercher manuellement.
Ça va être soit les musiques. Donc j'imagine qu'en haut c'est les musiques et ça doit être les sonneries. Donc, bah, vous regarderez, hein, vous ferez votre propre opinion de chaque. Quand il y aura plusieurs versions de Tongbu Assistance de sortie pour améliorer ou qui changera des trucs, j'en ferai sûrement un tuto comme j'ai pu faire avec 25 pp pour peut-être expliquer mieux ou on verra. Enfin, c'est possible que j'en refasse un tuto. Donc en dessous, vous avez les images. Donc en cliquant dessus, bon, ça peut mettre un peu de temps à apparaître, hein. Après ça va dépendre des connexions de chacun. Oui, et Tongbu doit en être à ses débuts, donc je l'avais pas vu, je l'ai vu il y a pas très longtemps et il a dû sortir il y a un petit moment quand même, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il en reste, j'imagine, quelques problèmes à corriger. Donc dès qu'il y aura d'autres versions qui sortiront un peu plus tard ou quelque chose de vraiment significatif, il est fort possible que je refasse un tuto par la suite. Vous avez la possibilité de choisir iPhone 5, iPhone normal ou iPad ou iPad mini. Là il veut pas, mais je l'ai déjà vu tout à l'heure. Ensuite en dessous vous avez une catégorie un peu spéciale, je sais pas trop ce que c'est, ça a l'air d'être un store, il y a un petit panier dans le haut et tout, ça doit être pour acheter des trucs, enfin y allez pas, ça sert à rien de toute manière. Donc après dans app, la catégorie app, donc ça va être un peu le même style avec la librairie, là il va dans la première truc app, vous allez pouvoir aller voir votre librairie iTunes par exemple et mettre tout, rapatrier toute votre librairie iTunes. Lui fera la différence entre les officiels, vous aurez une pomme officielle ou un ananas pour les jailbreakés ou une petite aile pour les non jailbreakés. Donc vous avez après upgrade, machin et tout ça, et vous avez la catégorie web ressources qui sont les mêmes raccourcis qu'il y avait dans website. Donc c'est exactement les mêmes choses, ananas et la petite L pour télécharger les applications. Donc ceux qui sont sans jailbreak, vous utilisez bien l'onglet avec l'espèce d'L, et ceux qui ont un jailbreak, l'onglet avec l'ananas. Donc vous branchez votre appareil et vous allez voir en dessous votre appareil qui apparaît. Donc apps, ça va être toutes les applications que vous avez sur votre appareil. En dessous vous avez update, ça va être la possibilité d'updater, enfin de faire les mises à jour de vos applications. Et alors vous avez, faites bien attention, vous avez les mises à jour avec l'ananas et les mises à jour avec la pomme, c'est officiel ou pas. Après, là moi il n'y a pas encore d'application de Tongbu d'installer, donc il n'y a pas d'icône particulier Tongbu. Ensuite file sharing, ça va être par exemple là vous voyez download free en bas, si je télécharge un truc avec download free, vous allez pouvoir cliquer sur download free et aller voir les fichiers que vous avez téléchargés avec. Donc ensuite je vous montre comment installer une application. Une fois que vous l'aurez téléchargée, je vais vous montrer comment la télécharger après. Une fois qu'elle est téléchargée, elle va apparaître dans apps, donc là où dans toutes vos applications, dans votre librairie. Donc vous cliquez sur installer. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a rien sur mon Springboard. Donc je vais dans apps, je l'installe. D'abord il commence par l'importer. Puis il va l'installer tout simplement sur l'appareil. Donc c'est une application payante que je n'ai pas payée, que j'ai téléchargée gratuitement, sans condition, et c'est valable pour toutes les applications du logiciel. Donc on va retourner sur l'appareil pour voir ce qu'il en est. Maintenant que c'est bon. Et vous pouvez voir que l'application est là. Donc si en la lançant elle crache ou que ça vous demande une fenêtre avec mettez un mot de passe et un identifiant,
c'est que vous n'avez pas installé le certificat de Tongbu. Regardez le début de la vidéo, je vous montre où est cette case certificat. Il faut absolument, et si vous avez par la suite encore cette demande, même que ça marchait avant, vous recliquez sur cette case et c'est reparti. Donc vous pouvez voir que l'application fonctionne sans problème. Bon, après le lag là, c'est un peu comme eTools, je dirais peut-être même que c'est légèrement pire que eTools. Il y a un peu plus de lag. Bon bah écoutez, moi j'ai fait un tuto avec Reflector, certes il n'est pas encore très au point Reflector, et ça lui arrive de ne pas fonctionner avec certains appareils. Bah écoutez, vous pouvez toujours utiliser eTools pour faire ça en attendant, sachant que eTools c'est pas encore compatible iOS 7 ou je ne sais pas trop, apparemment il y a une mise à jour de sortie, donc il faudra que je fasse le test ce soir. Bref, donc oui, comme je vous disais, c'est cette Genius App là, ça c'est pour remettre le certificat. Donc si votre application ne se lance pas, vous cliquez sur Genius App là, et vous pourrez, ça va installer le certificat pour pouvoir relancer vos applications sans problème. Donc ensuite ça, donc c'est File Systems, vous avez, ça va être plus ou moins complet selon si vous êtes jailbreaké ou non. Ensuite la partie musique où vous allez pouvoir pareil votre librairie de musique, l'importer et tout ça et les mettre après sur vos appareils ou tout simplement aller en chercher et puis du coup les mettre après sur votre appareil aussi et les convertir au pire des cas si elles sont pas au bon format. Mais ça c'est pas ici. Donc ensuite vous avez pareil, c'est un peu le même principe pour vidéo, pour photo et pour les books. Vous avez le get book machin là, ça va dépendre. Moi quand sur un de mes appareils j'ai cliqué dessus, c'est installé ebook tout de suite parce que je l'utilisais pas. Et là sur mon iPad il me demande un identifiant. Alors écoutez, de toute façon ebook c'est pas compliqué, vous l'installez, c'est gratuit et puis vous revenez là après quoi. Donc ensuite vous avez la catégorie mort, mais avant de vous expliquer cette catégorie là, je vais vous expliquer comment installer une application, enfin comment télécharger une application, parce que j'ai un peu zappé cette partie là. Donc quand vous êtes sur votre partie sans jailbreak par exemple, en dessous vous pouvez voir No Download Task et Downloading à côté, ou Downloads, pardon, excusez-moi. Vous allez cliquer donc sur l'application qui vous intéresse et il va lancer le téléchargement. Il vous suffira juste de cliquer sur le download là, et il va afficher une petite fenêtre avec, les apps qui sont en train, enfin tout ce qui est en train de télécharger en cours. Et bon, ça peut mettre un petit moment à se lancer, surtout que chez moi quand je l'ai fait il y avait un peu de problème de connexion, alors qu'habituellement j'en ai pas. Mais j'ai été assez surpris de voir que la plupart des applications, même que ce soit sur PC d'ailleurs ou directement sur l'e-device, tournaient, téléchargeaient à peu près 300 kilobits seconde sans problème. Donc mieux que 25 pp quoi. Ensuite la catégorie mort, vous avez, je vais passer sur les icônes médias au-dessus là. Je vais plus vous expliquer ceux de data et un peu de tools, donc vous verrez vous-même hein. Donc le document c'est pour je sais pas, c'est pour gérer toutes sortes de documents, je sais pas trop, vous pouvez voir des textes machin et tout. Bon, moi ça m'intéresse pas trop. Si vous pouvez voir, vous avez la possibilité de gérer la même chose que sur votre poste de travail. Comme dans iTunes, vous pouvez gérer votre Springboard et donc déplacer vous-même les icônes comme vous le désirez. Vous avez une partie contact pour gérer tous vos contacts, les copier sur votre PC, les gérer, les machins, en importer, en exporter.
gratuitement, pas besoin de copie transcontact qui est payant. Donc pareil pour les messages, vous pouvez lire tous vos messages, les sauvegarder, les importer, les exporter. Vous pouvez faire un backup, vous pouvez non, c'était les notes que je vous montrais avant, là c'est pour les messages, excusez-moi. Donc pareil pour les notes, pour les messages. Là c'est mon iPad, donc il n'y a pas de message, mais et puis après vous avez le web chat, je sais pas trop ce que c'est, bref. Après vous avez la partie pour convertir des vidéos, pour créer des sonneries, qui peut être bien pratique. Après vous sélectionnez votre sonnerie en MP3, vous la convertissez pour votre iPhone et vous la transférez via des trucs de musique. Vous avez le Fix Crash, donc c'est toujours la même chose, c'est pour si vos applications ne fonctionnent plus ou vous demande un ID, vous cliquez dessus et c'est bon. Et le White App, ça doit être pour les appareils jailbreakés qui resteraient bloqués sur la pomme blanche au démarrage. Il y a le carrière icône à côté, mais ça c'est que pour les Chinois. Donc ensuite vous avez toujours le Fix Crash ici sur votre appareil directement aussi. C'est exactement la même chose, ils l'ont mis un peu partout. Au moins on est sûr de ne pas le zapper. Donc vous cliquez sur Fix Crash, que ce soit ici sur la page Welcome ou dans la partie mort. Vous cliquez dessus et puis vous fixez en installant le certificat de Tongbu pour refaire fonctionner les applications qui ne voudraient pas démarrer. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de tout. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pouvez me les poser sans problème, j'y répondrai avec plaisir. Donc je vais passer à l'application sur vos appareils. Donc vous la lancez. Et puis moi, vu que je suis jailbreaké, que j'ai une petite application qui permet de traduire en français, je vais vous montrer à peu près toutes les pages pour vous montrer ce que ça donne en français. Donc oui, voilà, vous avez, ça revient à peu près à la même chose que 25pp. C'est le même système, à quelque chose près, c'est les mêmes menus. Il y a peut-être une petite simplicité en plus à un moment, je vais vous montrer. Donc voilà, vous avez tout traduit en français à peu près. Bon, c'est approximatif, sachant que c'est de la traduction basique et que en plus de ça, le français étant beaucoup plus long que le chinois, on voit que la moitié des trucs. Donc ça c'est une page, donc là ça c'est juste pour vous expliquer que si vous avez un problème avec le lancement des applications, il vous suffit d'aller sur votre PC et de faire comme moi je vous disais, de cliquer sur le bouton pour fixer le... Donc dans les réglages, vous cliquez là, vous avez ça, vous pouvez mettre le nombre de téléchargements à 3 simultanés. Puis voilà, vous lisez, vous voyez ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse pas. Vous pouvez désactiver le bip aussi qu'il y a quand vous faites un rafraîchissement. Donc voilà, sur cette partie, c'est sur cette partie là que c'est sympa. Là j'ai rien sélectionné. Mais dans classification, vous avez... attends, je vais vous montrer ça, c'est l'autre page. Sur l'autre page, il n'y a rien de spécial. Excusez-moi. Ouais, c'est... Ouais, voilà, c'est tout classé par ordre de catégorie. Il y a des jeux en ligne aussi, enfin classés en jeux en ligne. Ah, excusez-moi, l'application qui fait traduire en français fait souvent cracher. On a tellement de choses à calculer à la seconde que ça fait planter. Enfin, je crois que c'est ça, j'en sais rien.
Donc sur la partie, c'est sur la partie là avec l'espèce de graphique, vous avez une des petites barres verticales en haut là, les trois petites barres, vous cliquez dessus et ça vous affiche les catégories. Donc vous avez jeux, outils, divertissement, je vous ai fait à peu près montrer tout, vous voyez à quoi ça correspond. Donc à côté de ça, vous avez aussi la partie mise à jour avec le petit chiffre en haut dans le dossier là, vous cliquez dessus et vous allez pouvoir voir quelle application est à mettre à jour et aussi faites bien attention de ne pas mettre n'importe quelle application à jour, hein. Et après vous avez aussi la catégorie recherche qui va vous permettre de rechercher manuellement un fichier. Donc voilà, c'était Tuto Facile France, je vous remercie d'avoir regardé ce tuto, j'espère qu'il vous a plu et à bientôt pour un prochain tuto.